Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Vivre, c'est résoudre un problème. La pensée critique et les compétences de résolution de problèmes sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui. L'enseignement des mathématiques à l'école primaire s'appuie sur la stratégie de résolution de problèmes. On amène le jeune apprenant du niveau 1 à connaître le cheminement à suivre pour résoudre un problème. Ce dernier doit avoir le réflexe du questionnement. Résoudre un problème, c'est donc se questionner dans le but de trouver une solution à un problème. Et c'est justement de la résolution de problèmes qu'il est question dans notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Voici 3, 4, 5. Assis les amis. Attention. On écoute attentivement le maître. On réfléchit pour écrire sa réponse. Maman est revenue du marché avec 5 bananes. Elle a donné 2 bananes à Tony. Combien de bananes il lui reste? Saint-Tiche. Il reste 3 bananes à maman. Assis, un banc pour Saint-Tiche. Très bien. Montrez. On baisse les ardoises. Qui va me rappeler ce qu'on a étudié la fois passée en mathématiques? Oui, Alessandre. La soustraction avec retenue. Ah, on a étudié la soustraction avec retenue. Un banc pour lui. 31 moins 5. Allez-y. Keren, tu viens corriger rapidement la petite opération qui est au tableau. Vite, c'est là. Lis-nous maintenant ta réponse. La réponse égale 26. Très bien, bon pour les amis. On écoute attentivement le maître. Toby a 4 oiseaux dans sa cage. 2 oiseaux se sont envolés. Combien d'oiseaux il reste à Toby? Oui, Edna. 2. Qu'est-ce que toi tu as fait pour trouver 2 oiseaux? J'ai fait 4 moins 2. Comment peut-on encore appeler moins que tu as dit là? La soustraction. Nous allons apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Ensemble les amis. Nous allons apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Saint-Tiche toi seul. Je vais. Pour résoudre un problème, quelles sont les étapes qu'il faut respecter? Oui, Sabou. Je me demande le problème à résoudre. Sabira. Je trouve au moins une solution. Oui. Je vérifie ce que j'ai trouvé et enfin, je réponds à la question posée. Donc pour résoudre une situation problème, je me demande le problème à résoudre. Je trouve au moins une solution. Je vérifie ce que j'ai fait et enfin, je réponds à la question posée. Ensemble les amis, je me demande Le problème à résoudre. Je trouve au moins une solution. je vérifie ce que j'ai fait. Je vérifie ce que j'ai fait. Je réponds à la question posée. Très bien. Sabira, toi seul. Pour résoudre une situation problème, qu'est-ce que tu dois faire?
Oui. Je me demande le problème à résoudre. Très bien. Je trouve au moins une solution. Oui. On parle fort. Je vérifie ce que j'ai fait. Très bien. Je réponds à la question posée. Très bien. Un banc pour Sabira. Situation problème. Wabi a 34 billes et il en perd 9 au cours du jeu. Combien de billes il lui reste? Les amis, vous avez suivi? Très bien. Quel est le personnage de cette situation problème? Oui, Otiniel. Wabi. Ah, c'est Wabi. Un banc pour elle. Qui va essayer de reformuler, de dire en son propre français ce que la situation problème est en train de nous dire. Oui, Saint-Iche. Il nous dit que Wabi avait 34 billes et il a perdu 9 au cours du jeu et il nous dit de calculer combien il lui reste. Ah, très bien. Un banc pour Saint-Iche. Les amis, dans cette situation problème, qu'est-ce qu'on connaît? Oui, Alessandre, qu'est-ce que tu connais? 34. Ah, toi, tu connais 34. 34 représente quoi dans cette situation? 34 représente le nombre de billes que Wabi avait. Quelles données vous avez encore dans cette situation? Oui, Keren? 9. Nous avons 9. 9 représente quoi dans cette situation? Le nombre de billes qu'il a perdu. Ah, le nombre de billes que Wabi a perdu. Un banc pour Keren. Oui, quel est le problème qui se pose là maintenant? Oui, Caleb. Ah, combien de billes il lui reste? Les amis, avec ce que vous connaissez, 34, 9, est-ce que vous pouvez répondre à leur question là? Est-ce qu'on peut répondre à leur question? Oui. Ah, vous pouvez répondre à leur question. On prend nos ardoises et nous allons jeter les bases, nous allons réfléchir et aboutir maintenant à la réponse finale. Alors, que pouvons-nous comprendre par résolution de problèmes? La résolution de problèmes est une stratégie utilisée dans plusieurs domaines d'activité. Cette stratégie, on l'a amenée en classe aussi pour faire l'enseignement-apprentissage de certaines disciplines, dont les mathématiques. Et donc, en mathématiques, la démarche de résolution de problèmes permet de mettre l'apprenant en face d'une situation problème une situation problème à laquelle il doit apporter des solutions et en mobilisant des ressources. Ces ressources sont des connaissances et techniques. Les connaissances et techniques qu'il mobilise peuvent être des connaissances et techniques déjà acquises en d'autres situations, mais elles peuvent être aussi de nouvelles connaissances. Et c'est ça qui détermine comment la démarche d'enseignement-apprentissage et surtout la démarche disciplinaire sera orientée. Ok. Alors, on est en train de parler de la résolution de problèmes. Oui. Qu'est-ce que résoudre un problème? Résoudre un problème, j'avais commencé par le dire en parlant de la résolution de problèmes. Donc, résoudre un problème, c'est mobiliser des ressources en vue de bien interpréter une situation problème pour pouvoir apporter la solution ou les solutions appropriées. Nous avons suivi une leçon qui porte sur la résolution de problèmes même. Alors, cette stratégie, cette résolution de problèmes, à des moments donnés, elle constitue un objet, elle constitue une stratégie d'objet d'apprentissage. Oui. Elle est objet d'apprentissage. Alors, tantôt, elle est objet d'apprentissage, tantôt, elle est un outil qui permet à l'enseignant de pouvoir enseigner. Alors, à quel moment l'enseignant considère cette stratégie comme objet d'apprentissage et à quel moment l'enseignant
considèrent la résolution de problèmes comme un outil d'enseignement? J'avais dit tantôt que les connaissances techniques que l'enfant mobilise peuvent être nouvelles, comme elles peuvent être des connaissances techniques, des contenus déjà acquis. Alors, quand les connaissances et techniques sont nouvelles, le problème permet, la résolution de problème permet de découvrir ces connaissances et techniques-là et de les construire. Mais d'un autre point de vue, quand les connaissances et techniques sont déjà construites et que l'enfant doit aller vers d'autres situations, problèmes, pour réinvestir ces connaissances et techniques déjà acquises, on utilisera la démarche de résolution de problèmes, mais en tant que stratégie objet d'apprentissage. Et donc, ça va modifier un peu la démarche classique de l'enseignement des mathématiques. Et pour l'enseignant Ulrich Anagoko, la séquence qu'il a présentée aujourd'hui, la démarche de résolution de problèmes a été une démarche objet d'apprentissage. Mais si nous avons fait un peu attention, quand il faisait le rappel de la leçon précédente, les enfants ont dit ce qui a été vu antérieurement, c'est la soustraction des nombres de 0 à 40. C'est la soustraction des nombres de 0 à 40. À ce niveau-là, c'est le mécanisme, le sens, le mécanisme opératoire que les enfants vont apprendre à construire. Et à ce stade, c'est la démarche en tant qu'outil d'apprentissage qui a été utilisée. Mais pour la séquence vécue ce jour, c'est la démarche objet et la stratégie objet d'apprentissage qu'on a suivie. Alors, pensez-vous que l'enseignement de cette démarche de résolution de problèmes est opportun au niveau 1? Si oui, quels sont ses avantages? L'enseignement de la démarche de résolution de problèmes est opportun à tous les niveaux. Okay. Les avantages, d'abord, ça permet de rendre les mathématiques plus accessibles. Parce que les notions en mathématiques, habituellement, sont des notions très abstraites. Alors, en procédant par la résolution de problèmes, on crée d'abord le lien entre les mathématiques et le cadre de vie de l'apprenant. On crée le lien avec ses pratiques quotidiennes. La résolution lui permet de vivre l'utilité entre la vie scolaire et le reste de la vie sociale. Ça lui permet de raisonner. Il va se poser des questions, il va se convaincre, et quand il commence par se convaincre, il est capable de convaincre les autres. Et donc cela va développer l'esprit d'analyse, l'esprit critique. Et au niveau 1, oui, c'est important parce que la capacité à raisonner commence dès le bas âge. Et donc, les enfants qui sont au niveau 1 vivent déjà des situations problèmes qui sont de leur âge. Il faut qu'ils apprennent à résoudre ces situations problèmes et au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur cursus, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la vie, ils vont développer ces réflexes, ils vont affiner le réflexe.
Est-ce qu'il y a d'autres dispositions que l'enseignant doit suivre dans l'enseignement, apprentissage, évaluation de la démarche de résolution de problèmes pour mieux réussir, pour permettre aux apprenants de mieux comprendre cette démarche et de pouvoir la mettre en œuvre efficacement? Bien sûr, il y a assez de dispositions qu'il doit prendre. D'abord, à la préparation. À la préparation, il doit s'assurer que le problème présenté aux enfants est formulé de façon accessible, avec des informations qui relèvent de l'environnement immédiat des apprenants. Il doit s'assurer que la question, les consignes qu'il donne sont formulées de façon claire et précise. Et il doit rassurer et au cours du déroulement, il doit pouvoir créer et entretenir un climat de confiance. Il doit rassurer régulièrement les enfants qu'ils peuvent se tromper. Et donc, quand ils se trompent, et c'est pourquoi il y a l'étape de la vérification, quand ils se trompent, ils ont la possibilité de reprendre sans être stressés. Et il doit motiver ses apprenants afin qu'ils continuent à s'investir et ne pas s'arrêter aux premières difficultés. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans les coulisses de l'éducation. L'éducation physique et sportive permet à l'élève d'assurer sa sécurité et celle des autres, d'entretenir sa santé, de développer l'image et l'estime de soi pour construire sa relation avec les autres. Elle vise la recherche du bien-être, de sa santé et de la forme physique. Elle doit amener l'élève à bâtir une image positive de son corps. Ainsi, l'enseignant initie les apprenants à la théorie et à la pratique de plusieurs disciplines sportives, ce qui contribue à la formation des citoyens lucides, autonomes, physiquement et socialement éduqués. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Zoubera, j'ai dit le pied droit. Ibrahim, le pied droit. Ibrahim, le pied droit. Elias, le pied droit. Qui va nous rappeler l'activité que nous avons menée la fois passée? Oui, Amel. Le cloche-pied, ou bien le cloche-pied, non? Alors, qui viendra nous démontrer comment nous allons faire le cloche-pied? C'est bon? Très bien. Alors, observez. Observez l'outil que vous aviez devant vous. Dis-moi ce que tu as vu. Oui, Bennett. Tu as vu la brouette. Alors, qui va me dire ce qu'on fait avec la brouette? Oui. Les maçons et les femmes. Ah, le maçon utilise cet objet. Alors, aujourd'hui, tu vas faire le jeu de brouette sur la natte. Dis-moi ce que tu vas faire. Oui, Gaël, dis-moi ce que tu vas faire. Aujourd'hui, je vais apprendre le jeu de brouette sur la natte. Alors, maintenant, observez. Alors, dis-moi ce que tu vois. Tu as vu quoi? Oui, Joseph. Tu es sûr que tu as vu l'objet là ici? Qu'est-ce que tu as vu sur l'image? Oui, immaculé. Ah, toi, tu as vu les enfants. Qui veut dire autre chose?
Oui, Amel. Moi, j'ai vu les enfants, ils ont tenu leurs pieds. Ce que vous avez vu là, vous irez faire ça dans vos ateliers et revenir. On y va. Faites. Faites ce que vous voulez d'abord. Allez, attention. Il faut bien redresser la natte. Vite, la maîtresse nous appelle. La maîtresse. Chantez. Regardez les deux enfants que nous avons sur l'image. Observez bien. Lui, on va l'appeler ami A. Et lui, il est l'ami B. Regardez bien. L'ami A s'est abaissé. Les deux mains là, au sol. Mais nous n'allons pas mettre la main au sol. On met la main sur la natte. Et l'ami B, il s'est abaissé. L'ami B a pris ses jambes d'une part et d'autre part. Vous voyez, non? Et il a tenu son pied. Il a bien tenu son pied. On me regarde. Et tout doucement, comme c'est une image, regardez. Regardez la main, la position des mains. Il y a une main en avant, l'autre main. Ça dit en se déplaçant, il faut aller une à une, selon son rythme, tout doucement. Est-ce que vous voyez? Oui. Combien de personnes il y aura sur la natte? Deux maintenant. Deux, ce ne serait pas tout le monde. Hein? Non. Allô? Je écoute la maîtresse. Maintenant, ce ne serait pas tout le monde sur la natte. Hein? Il faut aller deux, comme les amis que nous avons vus ici. Alors, quelle sera la règle du jeu? Quelle sera la règle du jeu? Oui. On ne doit pas laisser le pied. On ne va pas laisser tomber brusquement le pied de son camarade. On choisit son ami selon la taille, la force. Si tu es petite là, il ne faut pas aller plus grand que toi, d'accord? On me suit. Alors, lorsque l'ami A vient au bout de la natte, tic, l'ami A vient au bout de la natte, on change. Celui qui a pris le pied là, lui maintenant il s'abaisse et l'ami A prend ses pieds. Est-ce qu'on me suit? Oui. Plus classe, on est ici. Attention. Oh zim. Règle. On ne laisse pas tomber brusquement le pied de son ami. On va comment? On va aller rapidement? Non, on va doucement. D'accord? Selon, on va régulièrement et doucement. D'accord? C'est bon les amis? Alors tous, qui viendra nous démontrer, nous montrer ce qu'on a dit tout à l'heure ici là? Qui viendra nous montrer ça, on va bien voir. Oui, Immaculée. Appelle un camarade. On suit. Regardez bien. Voilà, vous voyez non. Waliat a pris Immaculée facilement. Il ne faut pas prendre plus grand que soi. Hein? Très bien. C'est bon les amis? C'est vu? Allez-y. C'est bien. 2-2. Vous passez 2-2. Chacun finit. Attention, ils n'ont pas bien fait. Hein? Tourne comme ça. On commence au bout. Et arrivé à l'autre bout, on change de camarade. 2-2, on a dit. Et tout le monde passe. Hein? Maintenant, tourne. Quand tu viens, quand tu es venu ici, il faut rester ici. Et l'autre, qui a fait en premier? C'était toi? Ah, maintenant, vas-y. Le rapporteur, il est où? Oui, c'est toi. Tu désires les camarades. Vas-y. Le pied n'est pas bien droit. Chantez. Laisse la natte. La maîtresse nous appelle, vite, la maîtresse nous appelle. Chaque équipe va rendre compte de ce qu'il a fait. Oui, les rouges, le rapporteur des rouges, oui, Attilez-vous, choisis 2 de tes camarades, ils nous présentent leur production. Attention, on suit. On va voir quelle équipe va bien faire. Regardez-les. Regardez comment ils font. Vous voyez?
Super. Alors les bleus, regardez bien. Vous avez vu? Richard, observez. Vous avez vu comment ils ont tenu les pieds? L'équipe des verts. Tout doucement. Oui, les jeunes maintenant. Présentez-nous votre position. Oui, on y va. Et il faut le refaire bien. Ceux qui ont bien fait vont aider ceux qui n'ont pas bien fait. C'est bien, Sarah, super. Voilà, c'est bien. Il faut tenir Sarah maintenant. Dis ce que tu as appris. Oui, Amel. Tu as appris à faire le jeu de brouette. Dis-moi comment tu l'as appris. Ce jeu-là, comment tu l'as appris? Oui, Amel. Tu as vu sur le tableau, c'est bien. L'activité physique sportive, elle est l'activité favorite des apprenants. Ouais, leur enthousiasme, leur liesse, leur euphorie, c'est une très bonne chose. Et dans ce contexte, quand vous leur demandez aux enfants là, aujourd'hui il y a sport, ils sont très contents, ils sont prêts à vous fournir le matériel qu'il faut. Qui plus est, nous allons voir que c'est une discipline carrefour. La maîtresse tout à l'heure le disait, nous avions appris certaines notions en français. Voilà. C'est pourquoi on parle de discipline carrefour. Les mathématiques interviennent là. L'EA aussi intervient. L'éducation physique intervient également parce que les notions qu'on apprend aux enfants en morale, en civisme, trouvent leur terrain sur le terrain de sport, leur application sur le terrain de sport. Voilà. Mais l'appréciation, pour bien apprécier cette prestation, il faut d'abord qu'on se réfère un peu aux compétences. Et la compétence dans ce domaine, on peut dire que c'est agir ou interagir dans différents contextes de pratique d'activités physiques ou sportives. Et pour en arriver là et bien voir la prestation de la maîtresse, elle s'est bien défendue. Nous allons voir les critères. Et le premier critère, c'est l'adéquation de la production avec la tâche. Nous avions vu tout à l'heure avec ces enfants qu'ils ont fait rien que jeu de brouette. C'est bien. Donc, ils n'ont pas fait autre chose. Cette première compétence-là est bien respectée. Mais quand on passe maintenant au deuxième critère, qui est plus exigeant, on parle ici là de l'exécution correcte de l'activité. S'il y a quelques insuffisances qu'on peut améliorer au niveau de l'application de jeux de brouette. Bon, alors l'un mis dans l'autre, on s'aperçoit aisément que la prestation de l'enseignante est satisfaisante. Mais si vous le permettez également, alors on peut quand même faire des suggestions. Pour pouvoir bien améliorer, pouvoir accompagner cette enseignante et même les jeunes qui aiment faire le sport pour que cela fasse des émules. Alors, ma première observation ira directement vers la pratique. Au niveau de la phase concrète de la réalisation. Les enfants sont nombreux. Alors, tels qu'ils ont eu à observer l'image, certains sont derrière, ils n'ont pas observé. Alors, je voudrais même qu'à ce niveau, qu'on mette les enfants en fer à cheval, ou bien en demi-lune, pour qu'ils observent correctement. Alors, j'ai essayé même de monter pour les jeunes quelques dispositions. Voilà une disposition à faire à cheval. Alors, cette disposition, elle s'apparente un peu à la lettre U. On peut dire... Oui. Disposition, c'est ça ici. C'est ça ici. Voilà. Disposition à faire à cheval. Voilà, ici. La maîtresse est là. La gravure est là. Les enfants sont de ce côté. Et cela leur permet d'observer réellement
ce qui se passe. Tout le monde doit observer. Elle peut aussi faire la disposition en nu. C'est la même chose. La même chose également. Disposition en nu. La gravure est là. La maîtresse aussi est là. Les enfants vont se disposer. À tel enseigne qu'elle a une vue globale sur tous les enfants. Et est sûr que les enfants ont bien observé. Ou bien encore la disposition en demi-lune. En demi-lune, là, c'est encore plus aisé. Donc, demi-cercle. Et elle-même est là. Ça va faciliter l'observation. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est l'utilité de ce qu'on apprend aux enfants. On apprend pour la vie directement. Par exemple, le saut à cloche-pied. Dans quelles conditions on va utiliser cet apprentissage? Il faut qu'on en parle déjà pour que les enfants savent que quand je suis en difficulté, je peux utiliser une des connaissances que j'ai apprises à l'école. Alors, on peut dire par exemple, je suis sur la route, je voudrais aller à la maison, j'ai arrêté mon pied contre une pierre, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer, me faire soigner? Alors, je vais maintenant marcher, sauter, faire le saut à cloche-pied. Il en est de même pour l'activité du jour, le jeu de brouette. Si le législateur l'a placé là, c'est pour une utilité. Assis. Craie en l'air. On m'écrit 16 sur les ardoises. Tournez. On tourne doucement les ardoises. Oui, Judith, au tableau. 16. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour elle. Montrez. Déposez les ardoises. On m'écrit 18. Tournez. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour lui. On montre. En classe, vous avez l'habitude de travailler en groupe avec vos camarades. Ou bien? Oui. Maxime, dans ton groupe, il y a combien de filles? 2 filles. 2 filles. Vous êtes d'accord? Oui. Et il y a combien de garçons? 5. Combien? 5 garçons. 5 garçons. Très bien. Et vous êtes combien au total dans le groupe? 7. 7. Faut compter, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment tu as procédé? J'ai compté les filles plus les garçons. Le plus, c'est quelle opération? C'est une addition. C'est une addition. Un banc pour lui. Très bien. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu veux apprendre? Aujourd'hui, je vais apprendre à additionner les nombres de 0 à 20. Nous allons apprendre ces nombres à travers une situation de départ. On écoute la maîtresse. Judith est allée au marché. Elle a acheté 10 oranges. Arrivée à la maison, maman lui donne encore 8 oranges. Combien d'oranges a-t-elle maintenant? Qui va essayer de me reformuler ça dans son français, ce que je viens de dire? Qui va essayer de... Oui, Maxime. Maintenant, ça dit que Judith est allée au marché. Oui, par la haute voix. Elle a acheté 10 oranges. Très bien. Arrivée à la maison, maman lui donne encore 8 oranges. Très bien. Et on nous demande de dire quoi? De dire L'orange qu'elle a maintenant. l'orange qu'elle a maintenant. C'est bien. Suivez la maîtresse.
La maîtresse va compter les 10 oranges dans le panier. Une orange, 2, 9 et 10 oranges. Vous avez vu? Oui. Ensuite, maman a donné combien d'oranges à Judith? 8 oranges. 8 oranges. La maîtresse va compter 8 oranges dans le plastique. Une orange, 2, 7 et 8 oranges. On nous a demandé de dire le nombre d'oranges que Judith a maintenant. À 10 oranges, j'ajoute 8 oranges. Et je compte le tout ensemble. Très bien. Je compte le tout ensemble. Une orange, 2, 3, 4, 16, 17, 18 oranges. Vous avez vu? Oui. Qui va essayer de faire comme moi? Une orange, 2, 3, 9, 10 oranges. Compte-nous encore 8 oranges ici. Une orange, 2, 7, 8. Très bien. À 10 oranges, ajoute 8 oranges et tu joins le geste à la parole. Je t'aide. À 10 oranges, j'ajoute 8 oranges. Et je compte le tout ensemble. Très bien. Compte. Une orange, 2 et 7 ou 8 oranges. Très bien. Un banc pour elle. Très bien. Tout ce que nous venons de manipuler, nous allons dessiner ça au tableau. Et vous allez le faire ensemble avec moi. Donc, 8 plus 10 égale encore combien? 18. 18. Très bien. Montrez. Et 8 fois 18. 10 plus 8 égale 18. 0 plus 1 égale 1. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour lui. Montrez. Montrez. Très bien. Merci. Qui va me dire ce qu'il vient d'apprendre maintenant? Qu'est-ce qu'on a appris? Oui, Gilbert. Aujourd'hui, Par la haute voix. Aujourd'hui, j'ai appris à additionner les nombres de 0 à 20. C'est vrai que au cours de notre émission ce soir, nous voulons nous appesantir sur la concrétisation. Elle avait du matériel qu'elle a utilisé pour permettre aux enfants de comprendre ce qu'elle avait à leur dire. Il y a eu au niveau des enfants aussi un matériel qui a pu être utilisé par eux. Je crois que c'est l'effort de l'enseignant qui a permis à chacun d'avoir ce matériel. J'ai bien aimé cela. Merci beaucoup. On parle du travail de l'apprenant au cours de la concrétisation. Madame Dayon, qu'est-ce que la concrétisation? Oui, lorsqu'on parle de concrétisation, ici, c'est une étape de l'enseignement des mathématiques. Et c'est l'étape où le réel, le concret est utilisé par l'apprenant et par l'enseignant. Voyez-vous, tout ce qui est concret, c'est ce qui est perçu par les sens. Lorsque l'enfant peut voir, entendre, goûter, manipuler, sentir, assembler, monter, démonter, c'est qu'il est au niveau, à l'étape de la concrétisation. Il est face donc au matériel et il peut s'en servir pour comprendre ce qui lui sera enseigné. Donc c'est donc cette étape que nous appelons l'étape de la
concrétisation. Ok, donc au cours de la concrétisation, l'enseignant aussi peut manipuler. Tout à fait. L'enseignant manipule et donne un modèle à ses apprenants. Et l'apprenant également, à partir de l'exemple montré par l'enseignant, va chercher à résoudre son problème. Se représenter d'abord la situation avec le matériel à sa disposition, ensuite chercher à résoudre le problème qui lui est posé, toujours à partir donc de son matériel. Donc les deux auront à manipuler, mais dans des sens différents. Vous voyez, l'enseignant, lui, c'est pour donner un modèle. Il sait le faire. Il apprend à l'apprenant. Mais lui, le petit, lui, il prend le matériel, il l'utilise pour découvrir, pour apprendre. Est-ce possible que vous fassiez une petite démonstration de tout ce que vous venez de dire pour que les enseignants, téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre comment faire à cette étape? Ici, nous n'avons pas d'orange, mais nous allons utiliser des bâtonnets pour montrer un tout petit peu comment cela pourrait se faire. Si nous devons prendre les nombres utilisés par les apprenants, c'est 10 oranges. Je compte. Ici, nous avons des bâtonnets, 10 bâtonnets. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtonnets. Et 8 bâtonnets. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtonnets. Alors, à 10 bâtonnets, j'ajoute 8 bâtonnets. Ça me fait combien de bâtonnets? Il y a donc là une question qui est posée pour l'enfant. Et lorsque il se pose cette question, c'est qu'il doit chercher la réponse. Ça fait combien de bâtonnets? Je compte maintenant. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, 10 bâtonnets et 8 bâtonnets font 18 bâtonnets. J'ai maintenant mon lot de 18 bâtonnets parce que la question s'est posée et j'ai compté pour avoir les 18 bâtonnets. Mais je ne laisserai pas les 18 comme ça puisque l'apprenant de ce cours sait déjà que dans 18, il y a une dizaine et il y a 8 bâtonnets. Je compte alors les 10 bâtonnets que 1 bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtonnets. Les 10 bâtonnets, donc, je les lis. Et je garde donc que j'ai 18 bâtonnets. Mais dans 18 bâtonnets, j'ai une dizaine et 8 unités. Voilà un peu ce que nous avons voulu apporter. Donc, s'il faut récapituler, c'est qu'au départ, lorsqu'il a pris les 10 bâtonnets et les 8 bâtonnets, il dit bien, j'ai 10 bâtonnets. À 10 bâtonnets, j'ajoute 8 bâtonnets. Ça fait combien de bâtonnets? Une interrogation, une équation à résoudre. Et là, il compte maintenant pour avoir la réponse. Il compte
Et il reprend 10 bâtonnets et 8 bâtonnets font 18 bâtonnets. Et lorsqu'il a les 18, chaque fois qu'il en a la possibilité, il lit les dizaines et ça lui permet de comprendre ici que ce qu'il fera en abstraction, passant par la semi-abstraction, est déjà matérialisé là. Lorsque nous sommes avec les apprenants, nous avons besoin d'être plus près d'eux, plus proches. Cela nous permet de détecter les difficultés qu'ils ont. Voyez un peu la salle où nous étions, ce que nous avons vu dans la salle. Il n'y a pas assez d'allées pour permettre à l'enseignant de circuler. Une meilleure organisation du mobilier pourrait laisser cet espace-là afin qu'elle circule, qu'elle aille vers les enfants qui sont un peu plus au fond de la salle pour s'assurer qu'ils ont compris, qu'ils comprennent ce qui est fait. Et peut-être pour terminer, demander aux enseignants dans les classes que la concrétisation, c'est la toute première étape dans le processus d'apprentissage. Et lorsque l'enfant a eu du concret, qu'il a manipulé et qu'il a compris, le reste vient de façon très aisée. Donc c'est demander qu'il fasse l'effort d'avoir le matériel nécessaire pour permettre aux enfants de mieux réussir les mathématiques. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais retenez que les nombres gouvernent le monde et il est donc nécessaire de maîtriser les nombres pour pouvoir gouverner le monde. Amenons donc nos apprenants à maîtriser les nombres pour qu'ils dominent le monde.